Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Les cérémonies de remise de diplôme du bac 2024 décentralisées se poursuivent dans les régions de l'intérieur. L'Afrique produira 9% de l'offre mondiale de terres rares d'ici 2029. Voilà pour les titres, bonjour à tous. L'aéroport international de Djibouti a été hier le théâtre d'un événement historique qui ouvre la voie à une coopération fructueuse entre Djibouti et la République arabe d'Égypte, notamment dans le domaine de l'aviation civile. Comme vous l'avez suivi dans nos bulletins radio et télévisés d'hier, le premier vol direct d'Égypte Air en provenance du Caire a atterri à l'aéroport international de Djibouti, transportant une importante délégation égyptienne dirigée par les ministres des Affaires étrangères et de l'aviation civile. La délégation égyptienne a été accueilli par les ministres djiboutiens des Affaires étrangères et des infrastructures, ainsi que par des hauts responsables de l'aviation civile, de la Chambre de commerce et les ambassadeurs des deux pays. Selon Hassan Ahmed Ibrahim, ministre des Infrastructures et de l'Équipement, les vols directs entre les aéroports du Caire et de Djibouti contribueront à accroître les investissements et les flux financiers entre les deux pays en raison des relations amicales et solides qui les unissent. Et le ministre égyptien de l'aviation civile a souligné que cette initiative d'Égypte Air est conforme aux orientations de la direction politique égyptienne qui insiste sur l'importance de renforcer les liens et les relations entre les pays africains frères. Et par la suite a eu lieu une conférence de presse entre les deux délégations. Et à l'occasion de cette cérémonie, le ministre djiboutien des Affaires étrangères et le ministre égyptien des Affaires étrangères ont tenu une conférence de presse à l'issue de cette cérémonie. Ce dernier a salué les relations exceptionnelles entre Djibouti et l'Égypte qui remontent à l'indépendance de notre pays en 1977. Il a souligné la ferme volonté de renforcer et développer ces relations afin de répondre aux aspirations des deux peuples. Dr Abdel Hati a affirmé que le choix de Djibouti, de la Somalie et des pays de la Corne de l'Afrique pour sa première visite officielle à l'étranger reflète la priorité accordée à ces nations, en particulier Djibouti, dans la politique étrangère de l'Égypte. Lors de cette conférence de presse, le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger a noté que le lancement des vols d'Égypte Air et l'ouverture prochaine de la banque Misr à Djibouti auront un impact direct et positif sur les échanges commerciaux et économiques entre les deux pays. Il a également expliqué qu'il encouragerait la communauté des affaires égyptienne et les opérateurs du secteur privé à contribuer au soutien du développement local en Afrique, notamment en République de Djibouti. Et de son côté, le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a souligné l'importance des relations bilatérales entre Djibouti et la République arabe d'Égypte. Il a insisté sur le fait que l'Égypte se situe à la porte nord de la mer Rouge, tandis que Djibouti est à la porte sud. Le chef de la diplomatie djiboutienne a décrit la ligne aérienne directe entre Le Caire et Djibouti capitale comme une artère vitale permettant au sang de circuler du nord de la mer Rouge via le canal de Suez vers le sud de la mer Rouge à travers le détroit de Bab el-Mandeb. C'est un événement historique très important et il faut le considérer sous cet angle, a conclu le ministre Mahmoud Ali Youssouf. Sous le parrainage du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Yonis Ali Ghedi, a eu lieu hier à Tokyo, dans la capitale japonaise, une cérémonie de signature d'un important procès verbal d'entente entre l'agence japonaise de coopération internationale, la JICA, et l'Office djiboutien de développement d'énergie géothermique, l'ODEG, sur le projet de forage de puits d'essai pour le développement géothermique à Fialé, au lac Assal. En effet, ce document paraphé par Tanaka Hiro, directeur général du département de gestion des infrastructures de la JICA, et par Dr Kayad Moussa Ahmed, directeur général de l'ODEG, prévoit le déplacement du projet d'exploration de la ressource géothermique de Halle, financé par la JICA, vers le site de Fialé, du fait des possibilités d'obtention des résultats plus concluants.
C'est dans une ambiance festive et bon enfant que la cérémonie de remise de baccalauréat session 2024 s'est déroulée dans la ville de l'Unité. Hier, la cérémonie riche en couleurs et chargée d'émotions. La cérémonie a été ponctuée par des chants et danses traditionnelles, des discours officiels, des messages de félicitations, ainsi que par la lecture du message posthume à feu Awatike Dirie, lu par l'inspecteur de la région. Et tout au long de la cérémonie, les heureux bacheliers ont eu plein les oreilles des congratulations amplement méritées, ainsi que des messages d'encouragement émanant des personnalités d'horizons divers, les incitant à être audacieux, à se surpasser et à cultiver l'excellence tout au long de leur cursus universitaire. Et suivons à présent les interventions des responsables présents lors de cette cérémonie. Enfin, une année vient de s'achever, une année de travail acharné pour tous les corps de l'éducation, une année qui portait son lot de stress ainsi que son lot d'espoir pour chacun de nous. Oui, chacun de nous, que nous soyons parents, professeurs, tuteurs, responsables de la vie éducative, responsables pédagogiques, est un acteur qui joue un rôle clé de la réussite de nos élèves. De plus, grâce à la décentralisation mise en place par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Mar Guelleh, sur les régions, et notamment la région de l'Unité se réjouissent leur victoire régionale. Les enfants sont épanouis d'être chez eux, auprès de leurs parents, loin de la capitale qui l'accueillait difficilement. Cette ladite victoire émane de la politique du président de la République, mise en perspective par notre ministre de l'Éducation nationale, son Excellence M. Moustapha Mahamoud. Aujourd'hui, notre lycée de Dikil fête fièrement avec ses apprenants ainsi que leurs professeurs. Ce diplôme symbolise non seulement la réussite académique, mais aussi les compétences de la résiliation et de l'engagement que vous avez démontré tout au long de votre année scolaire dans notre lycée. Chers élèves, vous avez traversé des moments difficiles et des joies, de défis et des périodes d'incertitude. Vous avez appris, grandi, forgé et des amitiés que je l'espère dureront toute votre vie. Vous avez montré une capacité d'adaptation remarquable, notamment en ces temps de changements rapides et parfois imprévisibles. Vous êtes maintenant prêts à embrasser de nouveaux horizons et je suis convaincu que vous ferez face à l'avenir avec courage et conviction. Et les autorités de la région de Dikil ont également félicité les bacheliers de la région. Nous les écoutons. Monsieur le président du conseil régional, tangués invités, les enseignants, les enseignantes, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, un honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole à cette cérémonie de remise de diplôme au lauréat 2024. Et pour vous dire, je voudrais vous féliciter, le jeune lauréat 2024, parce que je suis très fier de voir nos enfants de Dikil
Et je crois que c'est pour la première fois qu'on voit le jeune en tenue diplômé. Et donc, félicitations, c'est le fruit de votre travail, bien sûr, c'est la récompense. Et donc, je vous souhaite bon avenir, Inch'Allah. Et le conseiller technique du ministère de l'Éducation nationale a également passé donc les messages de félicitations du ministre et de tout le ministère à l'endroit des bacheliers de la région de l'Unité. Chers élèves, distingués invités, tout protocole observé. En cette auguste cérémonie où les réussites individuelles d'une génération de bacheliers se mêlent à la fierté collective, nous célébrons bien plus que la fin d'un parcours ardu, jalonné de défis et d'efforts. Nous honorons l'accomplissement glorieux de l'excellence éducative de notre nation, symbole de notre engagement envers l'avenir. Chers lauréats, en ce jour où vos rêves s'éveillent et vos espoirs prennent de l'envol, recevez mes plus vives et chaleureuses félicitations. Après 12 années de labeur et d'efforts soutenus, vous voici à l'aube d'une nouvelle étape. L'horizon qui se dévoile devant vous, c'est-à-dire le monde universitaire, est un univers exigeant, riche en découvertes et plein de promesses. Il réclamera de vous la même ardeur et la même détermination qui vous ont guidé jusqu'ici. Persévérez, ne fléchissez point devant les difficultés, car c'est dans l'effort continu et le dépassement de soi que vous trouverez l'épanouissement et la réussite. Vous portez en vous l'espoir et l'ambition d'un avenir radieux pour votre pays. Continuez à viser haut. Vous êtes les artisans et les leaders de demain qui guideront notre pays vers de nouveaux horizons. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette année, 6185 candidats se sont présentés aux épreuves du baccalauréat. 4437 d'entre eux ont été admis, soit un taux de réussite de 71,74%. Ce résultat fort satisfaisant est à mettre au crédit d'énormes efforts consentis tant dans l'amélioration continue des pratiques pédagogiques et que de la formation et de suivi encadrement des enseignants sur le terrain, de la culture d'évaluation instaurée sur la base de la gestion axée sur le résultat, d'une nouvelle dynamique de travail forte et engagée insufflée dans les enseignements-apprentissages, d'un bon esprit d'équipe et de collaboration intelligente entre les acteurs de l'éducation nationale et enfin de l'émulation qui règne dans nos établissements scolaires depuis l'institution des grands concours scolaires. Ambiance similaire cette fois-ci au nord du pays, notamment dans la région de Tadjoura, qui a également abrité la cérémonie de remise de diplôme du baccalauréat. C'était durant ce week-end. La cérémonie a eu lieu d'une manière festive au Gadili Resort Hotel et cette fête a fait la fierté de tout le monde. Elle a été présidée par la représentante du ministère de l'Éducation nationale, Nasr Omar Hassan, conseillère technique du ministre. Les résultats du baccalauréat étaient très satisfaisants sur l'ensemble des lycées de la région de Tadjoura, tant pour l'enseignement général que pour l'enseignement technique. À cet effet, les autorités locales, le préfet de la région, Mohamed Ahmed Abbas, le président du conseil régional, Omar Hussein, les autorités civiles, militaires, les responsables des services déconcentrés et les parents d'élèves ont honoré de leur présence cette cérémonie grandiose de remise des diplômes. Dans le premier temps, la préfecture et le conseil régional n'ayant aménagé aucun effort pour que la décentralisation de ces baccalauréats soit un succès et ayant mis à pied d'œuvre
tous les services déconcentrés, y compris le militaire, la police, la gendarmerie, pour pouvoir réunir les conditions optimales et indispensables à la décentralisation de cet examen de fin de scolarité secondaire. Et suivant les interventions des autorités de la région de Tadjoura. A encore battu le record. Une fierté d'abord, cher lauréat pour vous. La région a besoin d'une jeunesse. D'abord, une jeunesse qui étudie. Après, une jeunesse qui devient responsable. C'est ce qu'on attend. Et en tant que responsable de région, et aussi c'est ce que attendent vos parents. Moi, je vous exhorte, chers lauréats de Tadjoura aujourd'hui, projetez-vous, votre prochaine vision doit être au-delà de Djibouti. Inch'Allah, je pense que le bon Dieu vous accordera à la suite et que vous allez exceller dans ce domaine et rendre fier Tadjoura et sa population. Merci beaucoup. Le bac étant l'épine dorsale du cursus universitaire, il est indispensable à ce qu'on puisse franchir cette étape. Votre succès est le fruit de votre travail acharné, de votre persévérance et de votre détermination. Vous avez franchi une étape cruciale de votre parcours éducatif. Et je suis convaincu que vous poursuivrez avec la même ardeur dans les prochaines étapes de votre vie. Vous aurez ici, à Tadjoura, au premier tour, et les 71%. Au total, 287 élèves ont passé et 204 ont été admis. Au bac professionnel, c'est-à-dire le CAP et le BTS, le taux de réussite était de 81,9%. Et suivant enfin l'intervention du conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale. 6 185 candidats se sont présentés aux épreuves du baccalauréat. 4 437 d'entre eux ont été admis, soit un taux de réussite de 71,74%. Ce résultat, fort satisfaisant, est à mettre au crédit d'énormes efforts consentis, tant dans l'amélioration continue des pratiques pédagogiques et que de la formation et du suivi d'encadrement des enseignants sur le terrain. Cette année encore, le taux de réussite au baccalauréat est de 100%, avec 98% des mentions très bien. Les taux de réussite de la région de Tadjoura sont très encourageantes. Ces jours marquent l'aboutissement d'une année de travail acharné, de sacrifice et de dévouement. Vous avez relevé les défis et vous êtes aujourd'hui prêts à franchir une nouvelle étape dans votre vie. Je profite de cette occasion pour vous transmettre les vives félicitations du ministre délégué chargé de la décentralisation, son Excellence, M. Tassim Haroun Ali. Et je salue encore une fois l'engagement incommensurable de vos enseignants et de vos parents qui ont œuvré en faveur de votre réussite.
Et nous restons à Tadjoura, nous allons parler sport dans la sous-préfecture de Adaïlou. Comme chaque année durant la période estivale, Adaïlou s'anime au rythme des activités sportives d'été. Et c'est à ce titre que mercredi dernier, l'association Miroir de la jeunesse d'Adaïlou, en collaboration avec le secrétariat d'État au sport, a procédé au lancement officiel de la 27e édition des activités estivales sportives d'Adaïlou. La cérémonie de lancement marquée par la présence des cadres du secrétariat d'État au sport du sous-préfet d'Adaïlou et du chef du village, les responsables de l'association Miroir de la jeunesse d'Adaïlou et des responsables coutumiers a officialisé le début des activités. L'événement a débuté par une réunion entre les jeunes et les dignitaires présents au centre communautaire et l'importance et le but de la compétition ont été rappelés avec une insistance particulière sur le fair play et l'épanouissement de la jeunesse du village. À l'issue de cette réunion, le coup d'envoi de la compétition a été officiellement donné. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Environ 60 corps ont été retrouvés dans 2 quartiers de la ville de Gaza, a indiqué la défense civile palestinienne, affirmant que l'armée israélienne s'est retirée de ces zones dans le nord du territoire palestinien. L'armée israélienne n'a pas confirmé s'être retirée de ces quartiers de Gazaville. Mahmoud Bazal a également indiqué que de nombreuses maisons avaient été détruites dans ces quartiers, d'autres incendiées. Ce quartier presque entièrement rasé après 2 semaines d'opérations militaires israéliennes a été déclaré zone sinistrée par la défense civile. Et enfin, l'Afrique devrait contribuer pour 9% à l'approvisionnement mondial de terres rares d'ici 2029, selon un récent rapport de Benchmark Mineral Intelligence. À cet effet, 8 nouvelles mines vont entrer en service dans différents pays africains. Cette expansion marque un tournant pour le continent qui cherche à capitaliser sur ses ressources naturelles abondantes pour diversifier ses économies et attirer des investissements étrangers. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.